bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Alors, monsieur le ministre, avec le début de la saison pluvieuse, les habitants des zones inondables ne dorment que d'un œil. Comment expliquez-vous qu'après avoir attribué des parcelles, des populations soient restées sur les sites inondables? Bien, je pense qu'il faut nuancer. Ce n'est pas toutes les populations qui sont restées sur les sites inondables. Il s'agit d'une partie des populations qui y sont restées. Nous avons tous suivi les inondations du 1er septembre 2009 avec les conséquences aussi bien en vie humaine qu'en destruction de maisons d'habitation. Donc le gouvernement à l'époque avait pris des dispositions pour aménager une trame dans la zone de Yagma et de Baseko, et des parcelles ont été attribuées à tous ceux qui étaient dans ces zones. Il faut dire qu'il y a 3 catégories de personnes qui étaient dans ces zones. Il y a la première catégorie, c'était des personnes qui étaient dans l'illégalité totale. C'est un peu comme si c'était une zone non lotie dans ces zones. Ils n'avaient aucun papier. Il y a une catégorie qui avait des permis urbains d'habiter et une dernière catégorie qui avait des titres fonciers. Donc le gouvernement a aménagé la trame d'accueil au niveau de Yagma, de Baseko. Les parcelles ont été attribuées et des mesures d'accompagnement, à savoir fourniture de ciment, fourniture de tôle et une petite subvention financière pour aider les victimes des inondations à se reloger dans ces zones-là. Mais comme vous le savez, dans les occupations, les activités, les situations de ce genre, il y a toujours des personnes qui traînent les pieds pour diverses raisons, soit liées à l'activité économique ou commerciale qu'ils exercent dans la zone, soit pour d'autres raisons et qui n'ont pas encore rejoint les sites qui leur ont été octroyés. Alors, monsieur le ministre, de ce fait, peut-on parler d'occupation illégale? Naturellement, dans la mesure où les personnes ont été dédommagées et dans la mesure où le risque qu'ils encourent au regard de ce qui s'est passé le 1er septembre, c'est un grand risque, nous pouvons parler d'occupation illégale. Les personnes qui ont des titres fonciers sont dans un processus de dédommagement et de relocalisation. Ça, c'est une autre question sur laquelle le gouvernement se penche actuellement. Sinon, ce qui était prévu, c'était donc dès le recasement de toutes ces personnes sinistrées, les maisons allaient être rasées et la zone allait être réaménagée pour en faire des espaces de promenade. Il y avait même une piscine olympique qui était prévue. C'est autant d'éléments qui allaient contribuer à agrémenter le cadre de vie des Ouagalais. Alors, monsieur le ministre, la semaine dernière, vous étiez sur les sites inondables. Pensez-vous que votre tournée a eu un impact? Naturellement, la tournée, grâce à l'appui des médias, la tournée a eu un impact au niveau des populations résidentes, encore résidentes sur ces sites, comme au niveau du grand public. La principale préoccupation, le retour que nous avons eu de cette tournée, c'est un peu l'inquiétude de certaines populations par rapport aux activités économiques et commerciales qu'elles développent actuellement. Elles souhaitent donc que nous puissions voir dans quelle mesure l'État pourrait les accompagner, mieux les accompagner, parce que vous savez, c'est une question de ressources. Il n'y a jamais suffisamment de ressources. Comment l'État pourrait mieux les accompagner dans la mise en œuvre de leur activité économique ou commerciale dans les sites où ils ont été relogés. Alors, quels sont les risques éventuels pour les populations qui demeurent au niveau de ces zones inondables? Mais les risques, ce sont les risques que nous avons tous constatés après les inondations
du 1er septembre 2009. Une inondation, c'est une catastrophe naturelle dont on ne peut pas prévoir la survenue et l'intensité. Donc, il nous revient en tant que gouvernement, il revient également aux populations de prendre des dispositions pour amoindrir les conséquences au cas où cette catastrophe naturelle pourrait survenir. Vous savez que nous sommes dans une période de changement climatique. Vous avez vu récemment à Paris les inondations, malgré le fait que dans cette ville, tous les aménagements possibles pour permettre une bonne évacuation des eaux pluviales aient été prévus. Il y a eu quand même des inondations, mais qui ont pu être circonscrites à cause des dispositions préalables qui ont été prises. Alors, vous parlez tantôt de dispositions préalables dans le cadre du Burkina, principalement de la ville de Ouagadougou. Quelles sont les dispositions que votre département compte prendre en attendant les fortes pluies? L'une des grandes préoccupations après les inondations du 1er septembre, c'était l'évacuation des eaux. Je crois qu'au niveau de ce volet, il y a eu des efforts qui ont été faits par le gouvernement, notamment l'exutoire du canal Bangerwego, de manière à ce qu'il y ait un meilleur écoulement des eaux. Mais il faut se dire aussi qu'au niveau des populations, nous devons avoir des comportements citoyens. Quand vous faites un tour dans la ville de Ouaga, vous regardez les canaux primaires, vous regardez les canalisations dans les quartiers. Ces canalisations, ces canaux sont devenus pratiquement des poubelles. Nous devons, en tant que population, et là nous lançons un appel, contribuer à un meilleur assainissement de la ville. Déjà que nous n'avons pas suffisamment de canalisation, que nous puissions entretenir les canalisations existantes et les rendre fonctionnelles. Et éviter, la troisième précaution naturellement, c'est éviter de s'éterniser, de rester dans des zones inondables qui ont été préalablement balisées, parce que ça aussi, le gouvernement a pris des mesures pour mettre des grosses balises de manière à ce que ceux qui sont à l'intérieur des zones sachent le risque qu'ils courent en y restant. Alors, une dernière question. Quelle politique prévoyez-vous dans le cas des déguerpissements au niveau des zones inondables? Non, il ne s'agit pas de déguerpissement. Dans la mesure où les populations ont été d'abord sensibilisées, ils ont été indemnisés, ils ont eu des parcelles pour les relocaliser. Nous pensons qu'avec les pouvoirs municipaux, les nouveaux conseils municipaux qui viennent d'être installés, nous allons nous concerter également avec les populations pour qu'ensemble nous voyions les voies et moyens pour résoudre ce problème. Le jour qu'une grande inondation va survenir, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce que nous n'avons pas été proactifs, nous n'avons pas compris les risques et les grands dangers que les populations courent. Donc nous faisons également un appel aux populations pour beaucoup plus de civisme dans la gestion de cette question. Alors, à quand l'état des lieux concernant l'attribution des parcelles aux sinistrés de l'inondation du 1er septembre 2009? Nous avons déjà une situation des sinistrés, de l'attribution des sinistrés, l'attribution de parcelles aux sinistrés du 1er septembre. Il y en a qui ont rejoint, il y en a qui ont revendu les parcelles, il y en a qui ont essayé de passer par les mailles et de se faire attribuer d'autres parcelles. Nous avons cette situation. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Dieudonné Maurice Bonannée, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Ouénakonde Bureau.